Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Moi je suis moins fatiguée, donc c'est bien et c'est tant mieux puisque j'ai pas mal de jolies choses à vous montrer dans cet épisode. J'ai un petit patron super chouette à vous annoncer, j'ai un beau projet fini et deux nouvelles en cours. Nouveaux en cours, oui, qui me plaisent beaucoup. J'espère que vous aimez le jacquard et les torsades. Je n'ai pas forcément beaucoup de temps, donc je vais essayer d'arrêter de partir dans tous les sens comme je suis exactement en train de faire à ce moment-là. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage, si une partie ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à aller regarder ça. Je mets aussi tous les liens de ce dont je parle, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes patrons et ma page Patreon. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite avec un nouveau modèle que je viens de publier sur Ravelry. Et je vous en avais beaucoup parlé quand je l'avais tricoté, donc je ne vais pas forcément m'étendre dessus, mais il s'agit du bonnet Chibin, donc qui est un petit bonnet qui a eu quelques aventures, mais qui est maintenant disponible sur Ravelry. Donc c'est un bonnet que j'ai tricoté avec la laine Ulysse de Dererum Natura, donc une laine sport ou une figurine épaisse. Et donc c'est un bonnet avec des côtes de 2 et un système qui mélange petite torsade plutôt simple et des petits points en jacquard. Donc ça mélange les deux techniques. C'est relativement simple. J'avais des débutants parmi mes testeurs qui s'en sont super bien sortis, qui n'ont pas eu de problème, puisqu'en fait le principe c'est... En gros, c'est de faire comme un jacquard, mais lorsqu'il le faut sur la grille, on fait une torsade au milieu de certains morceaux du dit jacquard. Donc voilà, j'ai créé un petit motif, après moult péripéties. Je vous invite à regarder, alors ça doit être un des derniers épisodes de l'année dernière. Je suis arrivée à ce motif un petit peu de vitraux, de différentes tailles, un petit peu allongé, façon cathédrale. On avait dit que ça ressemblait un petit peu à ça, et voilà, donc c'est un bonnet tout simple mais qui vous permet un petit peu d'essayer d'être un petit peu plus téméraire en mélangeant les deux techniques, mais de façon adaptée aux débutants, et ça a un résultat qui est vraiment hyper sympa. J'aime beaucoup l'effet. J'ai très envie d'explorer ce genre de choses pour d'autres tricots aussi, donc on verra ce que ça donne si je trouve l'inspiration. Moi j'ai rajouté un pompon. Les coloris, j'ai pas dit que j'ai utilisé, donc c'est Merlot qui est ce superbe bordeaux profond qui est une des nouvelles couleurs de Dererum Natura, et j'ai une grosse quantité gilet en fait, en giliath qui du coup sera sans doute pour l'hiver prochain, mais j'aime énormément cette couleur et je l'ai mélangée à argile du coup, qui est ce rose poudré. Et voilà, vous verrez parmi mes testeurs qu'il y a plusieurs versions, notamment des versions portées par des hommes que je trouve super jolies du coup. C'est un bonnet qui est vraiment versatile et qui se tricote assez vite, et j'aime énormément le résultat. Alors j'ai les cheveux attachés, mais voilà. Hop. Voilà, j'ai fait le mien un petit peu long, un petit peu slouchy, qui retombe comme ça avec le pompon, mais c'est évidemment adaptable. Le patron vous donne toutes les indications pour vérifier que vous ayez la bonne taille. Et voilà, vous pouvez utiliser facilement tout ce qui est laine sport ou figurine assez épaisse. Comme d'habitude pour des accessoires où il y a du jacquard ou des choses comme ça, vous pouvez aussi un petit peu bidouiller avec l'échantillon si jamais vous voulez quelque chose de plus ou moins grand. Mais voilà, pour ce bonnet. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, alors vous voyez du coup que j'ai utilisé la Ulysse, donc qui est une laine cardée, qui n'a pas une forte définition.
Et du coup mes torsades sont assez... avec un effet un petit peu plus flou, un petit peu plus naturel. Alors elles ressortent plutôt bien parce que j'ai un fort contraste avec la couleur, l'autre couleur. Mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus défini, que les torsades soient bien en relief, n'hésitez pas à prendre une laine qui est plus ronde, plus lisse et qui va vraiment bien faire ressortir les torsades. Si vous avez... en particulier si vous avez des couleurs qui ont un contraste un petit peu plus doux, parce que c'est super joli aussi. Il y a des versions qui sont un petit peu en bleu grisé et cru, et c'est assez joli et délicat. Voilà, mais ça dépend un petit peu de l'effet que vous recherchez sur les torsades. Donc vous voyez, il y en a un petit peu il y en a deux différentes, les torsades, et ensuite elles se rejoignent au niveau de la couronne. Voilà. Donc il s'appelle Chibin, du coup, qui est le nom d'une rivière, de la rivière qui passe dans le comté de Sibiu, là où on va souvent, enfin 2 fois, en vacances avec mon copain, j'ai voulu dire compagnon, donc ça a fait copain en Roumanie. Du coup, Chibin qui est la rivière qui traverse le comté et la ville. Alors un peu loin du centre-ville, mais il y a une rivière. Et du coup les photos ont été prises là-bas puisque, alléluia, nous avons eu de la neige. Donc j'ai pu faire mes photos enneigées et vous verrez du coup sur le mois de février vous aurez les deux modèles qui ont été photographiés dans la neige. Et donc le premier c'est Chibin et j'aime beaucoup les photos qu'on a prises. Et on s'en est pas mal sorti. Je sais pas pourquoi j'avais envie de porter ce pull blanc. Du coup, si vous voyez la page Ravelry du patron, dont je mettrai le lien en bas, vous verrez les photos dont je parle. J'avais envie de mettre un pull blanc, ce qui sur un fond enneigé est un petit peu idiot, n'est-ce pas? Surtout quand on veut utiliser le mode portrait du téléphone, parce que quand on n'a pas d'appareil photo professionnel et qu'on veut faire des jolies photos, on essaie d'utiliser le mode portrait qui floute, terme technique, qui floute le fond, en fait, qui détache le sujet. Sauf que si le fond il est blanc et que mon pull il est blanc, des fois ça marche pas. Donc on a quand même réussi à avoir des photos avec un effet qui est pas trop mal, mais c'est rigolo parce qu'on dirait que j'ai une épaule qui disparaît. Mais j'aime bien les photos, je les trouve chouettes. Et voilà, donc j'espère que le modèle vous plaît. Un petit tricot facile et rapide pour la fin de l'hiver. Comme il est en sport, il n'est pas forcément super chaud non plus, ce qui est pas mal parce que si vous êtes comme en France métropolitaine, il fait pas froid, hein, il pleut, il fait pas beau, mais il fait plutôt chaud en fait pour janvier et février. Bon, faisons avec. Mais voilà, un petit projet rapide et facile qui est maintenant disponible sur Ravelry. Comme d'habitude, il y a un petit code promo pour la sortie qui est de 15%. Donc c'est le code Chibin qui vous donnera moins 15% sur le patron jusqu'à, j'ai pas décidé puisque je sors le patron un samedi, ce qui est pas habituel, jusqu'à mardi. Du coup j'essaie de faire les 4-5 jours. Voilà, jusqu'à mardi disons. Le code vous donnera moins 15% sur le patron si vous en avez besoin et si il vous plaît et que vous avez envie de le tricoter pour cette saison. Voilà. J'aime beaucoup. Je pense que j'ai tout dit. Mon copain en veut un, il faudra peut-être que j'en refasse un dans d'autres couleurs pour lui si il insiste. Mais voilà, donc du coup pour la première sortie du mois de février. J'ai vraiment hâte de vous montrer la deuxième. Je pense que peut-être vous vous doutez de ce que c'est parce que vous l'avez vu en partie, mais voilà. Ceci pour le 1er février, pour ce premier mois de 2020 qui, on l'espère, ne sera pas aussi épuisant que janvier. Les projets finis. C'est difficile. J'ai fini un projet qu'on n'a pas vu depuis un moment puisque j'avais un peu mis en pause et puis voilà, et puis c'est un peu long. Quoique pas tellement en fait, si je l'avais pas mis en pause, je pense qu'en tout j'ai dû passer 2 semaines et demie dessus. Sachant que donc, du coup c'est un projet personnel, donc je le tricote le soir, le week-end. Donc j'ai fini mon châle Winter Serenade de Lisa Hans, qui est une designer qui fait énormément de châles et qui fait beaucoup de châles avec
des points texturés, la mosaïque, tout ça. Et donc ça c'est un châle qu'elle a sorti à l'automne dernier, début hiver dernier, qui est un grand châle triangle avec ce motif de torsade que je trouve absolument magnifique, qu'on a pas mal vu en ce moment sur plusieurs modèles, mais en châle je le trouve trop beau. Alors, allô, la couleur est partie, oh mon dieu, le podcast sera désormais gris. Ah voilà, ça y est, ça revient. Ah non, ça repart. Ah bon bref, c'est un c'est un châle qui se tricote en laine worsted. Donc moi j'ai utilisé la Ultra Worsted de Squish Fiber Arts, qui est une teintureur que je ne connaissais pas mais qui a ses laines sur le site Laine et Tricot. Et donc c'est une worsted 100% Merino Superwash, tout ce qu'il y a de plus classique. J'avais envie de quelque chose avec beaucoup de drapé, quelque chose de doux, de mou, de moelleux, donc du coup le Merino Superwash c'était parfait. J'avais envie de me faire un petit cadeau et du coup quand j'ai vu ce coloris, en fait c'est le coloris qui m'a frappé parce que je voulais le faire dans ma couleur préférée, on va dire, qui est une espèce de rouille, cannelle, brun, rouge, machin. Et quand j'ai vu du coup ce coloris là, je me suis dit allez, on se fait un petit cadeau. Du coup, moi j'ai utilisé 4 écheveaux puisque mon châle est plus grand que le prototype de la designer. En fait, vous commencez par la pointe, voilà. Et ce châle a vraiment des finitions qui sont charmantes, je trouve, puisque vous avez d'un côté un I-cord avec 2 points de point mousse, et je trouve que l'association bout d'i-cord et point mousse, je trouve que c'est super joli, j'aime énormément. Et de l'autre côté, vous avez la partie où l'on augmente en fait. On augmente à chaque endroit d'une maille sur quelques points de point mousse et du coup voilà, c'est comme ça qu'on augmente le châle. Donc vous avez une première partie, la pointe en fait, où il s'agit d'avoir le nombre de mailles nécessaires pour faire une répétition de la torsade, et après en fait vous avez le motif principal qui est sur 68 rangs et du coup vous le répétez autant de fois que possible. Moi je l'ai répété 4 fois au lieu de 3 comme l'indiquait le prototype, puisque j'avais assez de laine. J'ai utilisé en tout 730 mètres je crois, alors que le prototype est à 600 quelque chose. Donc voilà, donc j'ai fait une répétition de plus, donc mon châle est encore plus grand. Et ce qui est très pratique en fait, c'est que elle vous donne exactement à peu près combien de laine vous devez garder jusqu'où vous pouvez aller en fait pour faire une répétition complète de 68 rangs. Et quand vous avez plus assez de laine pour faire une répétition complète, vous avez la bordure, qui est tout simplement un système de côtes en fait qui se fond dans les torsades que vous venez de terminer. Et pareil, vous pouvez faire la bordure aussi longue que vous le souhaitez. Moi je l'ai fait plus courte que sur le prototype parce que je trouvais pas ça trop joli si elle était trop longue, et je voulais juste que ça finisse doucement les torsades mais pas sur une trop grosse largeur. Voilà, donc ce châle aurait pu rentrer dans 3 écheveaux et être quand même assez généreux en taille, puisque là, alors j'ai pas tiré dessus au blocage. Elle conseille de pas forcément l'étendre puisque je me saoule moi-même, respire. Vous avez remarqué, genre ça fait 10 minutes que je parle sans faire de pause. Ah mon dieu, on dirait un robot. Elle conseille de pas forcément tirer dessus, puisque sinon, en fait, vous voyez les torsades qui ressortent vraiment bien, qui font vraiment un effet de relief avec ce fil du coup Merino Superwash qui est fait pour gonfler et bien ressortir bien lisse. Si on tire dessus, les torsades, vous voyez, c'est moins joli. Donc elle conseille de pas forcément le bloquer agressivement. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à plat, j'ai étalé un petit peu, j'ai essayé de faire en sorte que les lignes soient droites, mais j'ai pas mis d'épingle, j'ai pas forcé, ce que j'apprécie parce que bloquer des lignes droites, je n'aime pas ça.
Mais du coup là je l'ai laissé sécher juste à plat, juste en, voilà, en faisant en sorte que ça reste à peu près droit. Et il est quand même bien plus grand que... allez, un... Ok, donc ça fait mon envergure et un bras en plus. Et au niveau, et il est super profond. Vous voyez, si je, quand j'essaie de le porter comme ça, en fait, il me tombe même sous les hanches, quoi. Donc, il est super grand, super chaud. Il est génial, je l'adore. C'était l'effet que je voulais, quelque chose de vraiment énorme et doudou, et dans cette superbe couleur, je l'aime énormément. Mais voilà, tout ça pour vous dire que, a priori, 3 écheveaux de worsted, ça passe très bien si vous voulez faire ce châle et que vous n'avez pas envie de faire un craquage comme moi j'ai fait. Bien évidemment, il serait très joli dans des laines pas forcément teintes à la main. Il faut juste une laine qui drape bien et qui a une belle définition. Donc il y a pas mal de choix dans les laines plus abordables. Et le patron a été testé dans plein de laines différentes et j'ai pas regardé récemment, mais il doit y avoir d'autres projets aussi, donc ça doit pouvoir vous donner plein d'idées. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez envie d'un châle qui est hyper sympa, qui a un effet beaucoup plus compliqué qu'il ne l'est réellement, puisque donc le patron est écrit soit en diagramme, soit en rang à rang, donc vous avez vraiment rien de compliqué. Les torsades ne sont que des torsades sur 4 mailles à chaque fois, vraiment rien d'extraordinaire. Il faut juste lire le patron. Ce qui est souvent la seule difficulté hein, quand on tricote, c'est faut lire le patron. Et il faut accepter de prêter attention et de savoir un petit peu ce qu'on fait. Mais il me semble que je vous l'avais dit la dernière fois quand j'étais en train de le tricoter. Tous les rangs en vert sont des rangs pleins, donc en fait vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc les mailles en droit, les mailles en vert. Et du coup, si vous avez fait une bêtise dans vos torsades avant, vous pouvez vous en rendre compte si vous jetez un œil au patron et que vous voyez que vous devez faire 6 mailles en droit mais que vous en avez que 4, c'est que vous avez oublié une torsade ou quelque chose et il est assez facile de se rattraper juste en défaisant les mailles sur le rang précédent. Mais voilà pour le Winter Serenade. J'aime beaucoup les patrons de Lisa Hands pour les châles, elle fait beaucoup de très très belles choses qui ont l'air complexes, qui ont toujours quelque chose de particulier. C'est pas juste des châles en point de mousse avec des rayures et des petits trous-trous. Y a toujours un élément visuel qui est assez frappant, mais dans la réalisation, c'est très bien fait et c'est facile à suivre et c'est vraiment accessible. Donc j'aime énormément son travail et je suis contente d'avoir fait un autre de ses châles. J'en ai pas mal dans ma bibliothèque. Donc voilà, mais j'avais complètement craqué sur celui-ci. Et je suis contente de l'avoir fini. Et comme c'est du Merino Superwash, même s'il est super grand, super doudou, super épais et que c'est de la worsted, quand je sors marcher, je pourrais quand même bien le porter là sur la fin de l'hiver, début printemps, quand il fait pas plein soleil, parce qu'il n'est pas si chaud que ça. Si je veux pas qu'il le soit en fait, si je le porte juste sur mes épaules, c'est hyper sympa. Voilà pour un projet fini. J'ai l'impression que ça faisait un moment que j'avais pas montré de projet fini. Je pense que oui, hein, puisqu'à chaque fois en fait que je finis un de mes designs, je vous le montre pas fini puisque j'attends du coup la sortie pour vous le remontrer. Et du coup j'ai l'impression que ça fait un moment que j'avais pas montré de projet fini. Mais je pense que ça va changer puisque là je suis de retour à mon rythme préféré d'avoir 2 en cours, un projet pro et un projet perso. Et ça fait du bien. C'est vraiment ce qui me convient le mieux. Quand il faut que je remonte un projet pro parce que j'ai une deadline, une urgence, tout de suite ça va pas. Tout de suite ça me perturbe, du coup j'aime pas mettre en pause d'autres projets pro parce qu'il faut que j'en finisse un vite. Et là vraiment avoir ce rythme de j'ai ma journée de travail où j'avance, soit je fais beaucoup de travail administratif, donc l'écriture des patrons, la traduction, l'édition, tout ça, les tests, machin bidule,
où j'édite les vidéos pour Patreon, ma journée de travail, et ensuite je fais une pause et je me consacre à autre chose. Et j'ai plein d'activités que j'aime bien, hein. Enfin, voilà, j'aime beaucoup cuisiner, je fais du sport, je joue avec des cartes, je joue aux jeux vidéo, je fais plein de choses. Mais le tricot, ça reste quand même un hobby aussi perso, et du coup, j'aime bien réussir à tricoter des projets d'autres designers. Déjà parce que je le peux, hein, parce que c'est pas le cas de tout le monde, et du coup j'en profite puisque je le peux. Voilà, j'ai cette chance de d'avoir le temps, de pas avoir d'enfants. Voilà, moi j'ai des chiens, hein. C'est tout, c'est mes bébés, ça ils demandent quand même moins d'attention, surtout quand ils dorment toute la journée, comme là, je sais pas ce qu'ils ont, c'est l'hiver, ils dorment toute la journée. Voilà, j'ai pas d'enfants, j'ai pas d'obligation, j'ai pas d'autre travail, c'est mon travail principal, le design. Je fais une petite taille, donc quand je design des pulls, ça me prend moins de temps à tricoter. Du coup, c'est vraiment une chance de pouvoir faire ça, et du coup, j'en profite. Du coup, je vais vous montrer un en cours que j'ai, qui est un projet d'une autre designer. Alors, je vais vous le montrer. Oui, elle a dit qu'on pouvait le montrer. Je teste un modèle de Marguenet, du coup, qui est en ce moment en train de beaucoup travailler avec... Alors, je vais vous la montrer puisque j'en ai aussi. Marguenet, elle est beaucoup en train de travailler avec la nouvelle base de La Bien-Aimée, qui devrait être bientôt disponible sur le site de La Bien-Aimée, je ne suis pas très au courant. Mais La Bien-Aimée sort une laine qui s'appelle Helix, et qui est une base hyper intéressante. C'est un mélange de Falkland et de Gotland. Et j'adore le Gotland. C'est une de mes... J'aimerais vraiment que ce soit plus répandu, vraiment le pur Gotland aussi, parce que j'ai un pull comme ça en pur Gotland et je l'adore. Vous avez Fiber Tales, donc Lergue, qui est une podcasteuse et designer danoise qui, ses parents ont des moutons de Gotland, et il me semble que bientôt, elle va ressortir quelques laines qu'elle a fait filer à partir des moutons de la laine de ses parents. De la laine des moutons de ses parents, pas de la laine de ses parents. Hein. Ses parents ne font pas de laine. Mais... et j'ai peut-être craqué parce que j'aime énormément le Gotland. Donc le Gotland, c'est un mouton suédois, danois, par là, quoi. Et qui est grisé, argenté, de manière générale. Enfin, ça va du gris argenté au noir, mais ça a un aspect métallique qui est hyper bizarre et super joli. Ça a vraiment cet effet brillant, et brillant métallique en fait, qui est pas brillant comme le BFL ou la soie. C'est vraiment un reflet très particulier, un reflet grisé que j'aime énormément. C'est une laine qui est bien rustique, mais qui gonfle énormément, qui s'adoucit au lavage, pas énormément, qui est plus sèche que la Shetland par exemple, mais moi je l'aime énormément et ça tient tellement chaud. Si vous êtes frileux, que vous pensez pouvoir supporter le Gotland, ou que vous portez vos pulls avec de toute façon des choses à manches longues dessous, le Gotland c'est hyper chaud, c'est génial. Donc j'aime énormément le Gotland, et on voit beaucoup le mélange Massam Gotland en ce moment. Vous avez By Night qui est là, qui est une superbe base. Vous avez Maison Corlaine aussi qui est là. Il y a pas mal de teinturiers qui ont ce mélange BFL Massam. Mais là, du coup, c'est Merino, donc Merino Falkland, donc le Merino des îles Malouines, et 75% et 25% Gotland. Et du coup, c'est super doux. C'est vraiment beaucoup plus doux que le Massam Gotland, parce que le Merino est beaucoup plus doux. Et c'est vraiment... c'est le Gotland, moi je pourrais pas faire ça avec un vrai Gotland, ou même un Massam Gotland des fois, bon. Mais là, c'est beaucoup plus doux. Et en fait, c'est génial parce que c'est super doux, mais on a cet effet... Vous voyez, là, j'espère que ça va rendre pareil une fois édité et tout, parce que là, vous voyez bien ce que je veux dire par le côté métallique. C'est super joli. C'est super beau. Donc, c'est un fil dentelle.
du coup qui a 650 mètres au 100 grammes et c'est super joli. Et on discutait avec Margonnet sur Instagram vite fait et je suis assez d'accord avec elle sur les couleurs profondes. La saturation est juste trop belle. Je vais vous montrer la différence. Puisque du coup j'ai été contactée par la bien-aimée pour travailler avec, ce qui serait sympa. Et du coup je vais faire un design aussi, il faut que ce sera mon prochain design à commencer, donc je sais exactement ce que ce sera. Mais du coup je vais faire quelque chose en jacquard et du coup j'ai ces deux couleurs. Donc ça c'est Emeline et ça c'est Egelia. Et en fait vous voyez la différence. Alors c'est très joli, hein. Ça, on ressent quand même l'effet un peu grisé, un peu froid de ce bleu. Mais alors sur ce vert, c'est trop. Quand Aimé m'a demandé quelle couleur je voulais, j'ai dit mais j'aime beaucoup tes verts foncés. Et c'est elle qui a choisi, je lui ai dit, enfin voilà, j'ai juste dit j'aime beaucoup les verts foncés, peut-être avec une nuance plus claire de bleu ou de vert aussi. Et elle a choisi ces deux-là et ça va trop bien ensemble, c'est génial. Et d'ailleurs, je regarde mon prochain en cours et c'est aussi ça. Il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc. Bref, et c'est trop beau. Bref, donc Marianne Margonnet a aussi pas mal travaillé avec ses fils. Elle est sur plusieurs modèles avec ce nouveau fil de la bien-aimée et en particulier un col que je trouve super joli qu'elle a tricoté. C'est un grand col en jacquard avec un twist au milieu, avec un motif de jacquard qui est assez traditionnel et qui est super joli. Alors elle a utilisé plein de couleurs vibrantes et moi j'ai pas du tout fait ça parce que j'ai envie d'être pénible. Mais je suis juste contente du rendu. Donc je participe à ce test et j'ai choisi d'utiliser un autre fil puisque j'avais envie de commencer en fait. J'avais pas envie d'attendre que les écheveaux de Helix soient disponibles à la vente et du coup un très bon substitut ce sera Saga de Filcolana. Alors c'est le nouveau nom parce que avant ça s'appelait NZL, donc New Zealand Lamould, donc c'était du lambswool en fait de Nouvelle-Zélande. Donc c'est 100% laine là, donc on n'a pas évidemment cet effet Gotland, c'est génial, machin, on est content. Par contre, si vous cherchez un fil dentelle ou light fingering léger, avec un beau panel de couleurs qui marche très bien pour du jacquard ou que vous puissiez doubler en mohair, ça c'est très bien, c'est plutôt doux. Non vraiment c'est très chouette. C'est quand même voilà, un fil un petit peu rustique, mais si on le double avec du mohair ça va être super sympa. Voilà, je me suis dit tiens ça doit être un bon substitut à la Helix et effectivement ça correspond bien. Le métrage colle, ils ont un panel de couleurs qui est sympa et j'ai une quantité pull que je veux utiliser avec du mohair pour faire un design dans 150 ans quand j'aurai trois nouvelles paires de bras. Et du coup quand j'ai vu le col de Margonnet, je me suis dit tiens c'est intéressant, je voudrais essayer d'utiliser ça pour vérifier ma théorie que ceci est une bonne alternative à Helix. Si vous ne pouvez pas vous permettre Helix, ce qui est tout à fait possible, vu que c'est une laine teinte à la main, c'est une matière précieuse, voilà, c'est quelque chose. Et même si c'est une très belle laine, c'est toujours sympa de voir un petit peu les autres possibilités. Et du coup, moi, donc la base, le patron de Margonnet, alors elle l'appelle Helix Cowl, mais je suis pas sûre que ce soit le nom fini. Elle a une base écrue et elle a 6 couleurs contrastantes, 6 mini. Donc c'est assez chouette parce que du coup vous achetez des mini, puisque la bien-aimée les proposera en mini aussi de 20 grammes. Et donc en fait vous avez 2 paires de couleurs, un jeu de bleu et vert et un jeu de rouge et orangé. Voilà, c'est un peu ce jeu traditionnel des motifs en jacquard. Et moi j'avais envie de faire un dégradé de gris en fait. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire un jacquard un peu neutre, un peu plus minimaliste et de voir ce que ça pouvait donner et je me suis dit ce serait super sympa. Puisque en fait, voilà, donc c'est un col, on fait un tube en fait, voilà. Donc on fait un montage provisoire, ensuite on fait un tube,
on tricote notre col en rond et ensuite on va le tordre et faire un grafting. Et en fait, ce sont des lignes de motifs, donc c'est ce motif là qui est répété, Et en fait, du coup, dans la version originale de Marianne, vous avez une première version dans les tons bleus et la deuxième version dans les tons rouges. Et voilà, on enchaîne comme ça et c'est super joli, ça rend très très bien, c'est très joyeux. Son prototype est hyper joyeux. Et moi j'avais envie de faire un truc particulièrement ennuyeux, pluvieux, déprimant, en gris. Voilà. C'est marrant parce que, et je maintiens, j'ai beaucoup de mal à choisir mes propres coloris quand je fais un modèle de quelqu'un d'autre, j'ai tendance à copier. Mais récemment, sur mes derniers modèles, je trouve que je prends un peu plus mes aises et que j'essaie des choses. Et du coup là, par exemple, là je suis allée mais complètement à l'opposé et j'ai demandé à Marianne si c'était possible de faire un dégradé de gris et du coup de n'utiliser que 3 couleurs contrastantes et de faire tout le temps ça. Et elle a accepté et je suis très contente parce que c'est trop beau. C'est super joli. Et j'ai eu un peu peur parce que... alors il y avait un dégradé du coup de gris parfait dans cette laine de fil Collana. Voilà. Mais j'avais un peu peur que ce soit trop proche ces deux-ci. Du coup j'avais commandé aussi du blanc au cas où, pour remplacer ce gris très clair par du blanc, par de l'écru, si jamais vraiment ça ne fonctionnait pas. Mais ça fonctionne donc très bien. Et maintenant j'ai une quantité gros châle en dentelle, en laine écrue. Est-ce que vous voyez venir le châle typique Shetland, là, les superbes étoiles en dentelle blanche, ça me travaille. Mais bref, du coup j'ai pu utiliser mon idée de base parce que je trouve que ça fonctionne. Alors voilà, c'est un effet un peu fondu, mais on voit quand même un contraste, donc je suis super contente. Je trouve que c'est trop joli. Et voilà, donc j'ai pas fait grand chose, mais maintenant que j'ai fini mon châle Winter Serenade, ça va être mon projet exclusif du soir et du week-end, et donc du coup ça va mieux avancer. C'est trop beau. Oh, c'est trop joli. Et donc j'ai vraiment hâte de bloquer tout ça parce que je pense que ça va s'étoffer pour le jacquard, ça va être trop beau. Donc c'est tout petit, c'est tout fin, c'est quasi de la dentelle, donc j'utilise des aiguilles 3 mm, c'est un échantillon de 34 mailles. Voilà. Mais le motif de jacquard est très sympa, il n'y a pas de croisement de fil à faire. En plus on s'en fiche parce que je vais expliquer. Je vais expliquer, ne paniquez pas. J'ai fait plein de nœuds à l'intérieur. On s'en fiche puisque ce sera à l'intérieur du tube et qu'on verra pas, donc bon, tant pis. Hein. Et il est assez instinctif et c'est très sympa à faire et ça monte assez vite. Le côté un petit peu carotte du jacquard où on a envie de faire le rang d'après. Et en plus là, vu qu'on change de couleur souvent, on a doublement cet effet parce qu'on commence avec notre première couleur contrastante. C'est genre 3 rangs, donc on se dit ah bah je vais faire ces 3 rangs. Puis on dit ah bah je vais joindre la nouvelle couleur. Ah bah c'est que 3 rangs encore, donc je vais faire ça. Et du coup on s'arrête pas. Et ça fonctionne très bien et c'est très chouette. Alors j'ai redessiné la grille de jacquard en gris parce que j'avais des bugs visuels en regardant la grille de Marianne. Du coup j'ai redessiné ma grille de jacquard en gris. Et voilà. Je coupe mon fil à chaque fois plutôt que de le faire suivre parce que, voilà, comme je vous dis, là par exemple, mon fil noir, il va de là à là, puis à là. J'aurais pu le faire suivre sur cette distance, mais la flemme, j'avais pas envie d'avoir une surépaisseur à un endroit. Du coup, je coupe mon fil et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits nœuds. Voilà, je fais des petits nœuds. Comme ça, j'ai pas à les rentrer. Comme c'est un fil qui est très rustique, quand je vais bloquer tout ça, ça va pouf, tout se coller, un petit peu se feutrer. Donc ça sera très bien. Et en plus, j'ai pas eu de chance puisque j'ai pas fait attention, mais il y avait une petite erreur sur le diagramme. Et j'ai pas vu pour le premier motif. Et en fait, il manquait juste une ligne là.
de gris sur la grille et j'ai pas vu, j'ai pas calculé. Et quand on s'en est rendu compte après avec les autres testeuses, du coup je me suis dit merde. Et j'aurais pu laisser, mais ça me perturbait. Et du coup j'ai fait du duplicate stitch, donc c'est à dire que j'ai pris des bouts de fil de la bonne couleur et je suis repassée sur les mailles pour les remettre de la bonne couleur. Et du coup j'ai partout des petits nœuds en bas, mais voilà, technique de sauvage. Donc là c'est un peu le col de la débrouille là, mais voilà. Voilà pour ce projet, j'ai vraiment hâte de... J'ai tellement hâte, ça va être tellement bien de le bloquer. Et quand en plus c'est complètement la foire à l'intérieur, quand je vais le bloquer et que tout va un peu se feutrer et tout bien se lisser et ça va gonfler et tout, ça va être une vraie transformation, ça va être cool. Mais c'est déjà tellement joli comme ça. Voilà. Donc un col Helix de Marganet, du coup, que je teste pour elle, qui a priori sort dans quelques mois. Donc je vous le dis pas parce que sinon après ça va changer et je préfère pas dire des bêtises. Mais voilà. Donc c'est mon projet perso du moment. Et je sais pas ce que j'ai fait, mais je dois faire 15 000 projets en jacquard. Et mon autre en cours, donc qui est le design sur lequel je suis en train de travailler, est un autre pull en jacquard. Qui, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que je suis en train de faire ça, et mon prochain design, ça va être ça. Il y a un thème, sachant qu'il y a aussi le pull bleu que j'ai tricoté pendant les vacances. C'est, voilà, le grand bleu. Le titre de l'épisode. Ça va être un pull en jacquard. Et donc, en fait, il s'agit de la laine Corlaine de Maison Corlaine, qui est leur laine Mérino d'Arles français qu'ils ont sorti l'année précédente. J'en avais pris 3 cakes au Knit It. Et ils nous avaient gentiment offert parce que voilà, comme ça on fait un design ensemble. D'ailleurs il faudrait éventuellement que je leur envoie un mail pour leur montrer mon design. La pire personne. Je vais leur écrire. Juste pour leur montrer ce que je fais parce que sinon ça fait un petit peu... Bref. Des cakes, des gros cakes. Donc c'est de la laine fingering très épaisse, hyper sympa, très douce, qui n'a pas tout à fait le même toucher que la Ulysse de Derron Matourache. C'est un petit peu différent. C'est un petit peu... Elle est un peu plus irrégulière, mais ce n'est pas un défaut parce que en fait ça fait un... Ça se fond plus, je trouve. Ça se fond plus que la Ulysse et du coup en jacquard c'est très très joli. C'est très 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 joli. Et ce que j'ai fait, donc j'ai changé mon idée 15 000 fois. J'avais une idée quand j'ai pris ces écheveaux, c'est cake, c'est pelote. J'avais une idée d'un pull en jacquard, pas un yoke, mais avec un jacquard sur une grande partie du bas du corps et des bas des manches. Et alors au début je voulais que ce soit une épaule tombante, puis après je me suis dit non, je vais faire un jacquard, un raglan. Et au niveau du motif de jacquard aussi, j'ai changé 20 000 fois et j'ai même rechangé hier en commençant le jacquard sur le corps. Donc, mon idée, c'est un raglan. Et donc, encore une fois, incapable de juste reprendre mon modèle de raglan précédent. Non, je refais tout un système de raglan parce que je suis jamais contente. Nouveau raglan. Voilà. Nouveau système de raglan qui est pas spécialement loose, pas spécialement machin. J'ai essayé de faire une encolure plus ouverte. Je sais pas si j'ai réussi, je ne l'ai pas essayé. Je suis une mauvaise designer.
en fait l'encolure devant elle est plus creusée. Voilà. Vous savez que moi j'aime bien l'école voilà, l'école proche du cou. J'essaye de faire des cols plus ouverts pour varier un petit peu dans mes modèles, mais je n'y arrive pas, c'est contre mon instinct, et visiblement quand bien même j'essaye, à la fin ça fait quand même ça. Mais là c'est pas bloqué, donc je pense que ça va. En fait ça va être pas large mais creusé, c'est ce que j'ai essayé de faire. Si j'ai raté et que ça fait pas ça, on rembobinera et vous ignorerez ce que je viens de dire. Un raglan, du coup, j'avais envie que ce soit un truc avec une ligne épaisse. Je suis dans une ambiance un petit peu vintage avec ce pull, qui n'a pas de nom non plus. Alors le précédent c'était nom de code bleu, ça c'est nom de code Corlen, voilà. Donc nom de code Corlen, il est vintage. Je pars dans tous les sens. J'avais 2 cakes de ma couleur principale, donc qui est Philomène, qui n'a rien à voir avec le Philomène des autres bases, sur les autres bases de Maison Corlen. Là c'est vraiment grisé, un peu éteint, ça fait vraiment... Vous voyez, ça fait un peu... C'est ce que je veux dire, ça fait un peu vieilli, ça fait un peu vintage, j'aime beaucoup. Et j'avais 2 de ça et un de couleur contrastante, donc Léon, qui est un gris clair. Un gris clair un peu... nuage, un peu très, très sympa. Et donc en fait c'est uniquement 700 quelque chose, c'est 700 mètres à quelque chose de laine principale. Ce qui est un peu juste pour la fingering, pour faire un pull pour moi, d'autant plus que je voulais qu'il ait un peu d'aisance. Mais je me doutais que je pouvais tricoter cette laine en déjaugé, avec un échantillon plus lâche, mais que ça n'aurait pas l'air déjaugé. Donc en fait je tricote avec des aiguilles 4 mm et j'ai un échantillon alors qui est de 20 mailles, il faut que je revérifie ma mesure parce que j'ai tout écrit mon patron, j'ai tout gradé, mais je sais plus ce que je fais. Voilà, parce que j'avais gradé il y a longtemps et je ne sais plus où j'en suis. Mais il me semble que c'est 20 mailles, mon échantillon, j'ai oublié, designer en carton. Donc 20 mailles pour de la fingering, certes épaisse, mais vous voyez c'est pas du tout déjaugé, ça n'a pas du tout le même rendu que quand on fait des t-shirts d'été en fingering avec 22 mailles où c'est super souple, super lâche et on voit un petit peu à travers. Là c'est quand même un beau tissu, quoi. J'aime beaucoup. Mais j'étais quand même pas sûre et je sais pas quelle longueur de corps je vais pouvoir faire. Alors je veux qu'il soit crop, mais je veux pas non plus qu'il soit crop. Donc je veux qu'il soit crop. Mais du coup je me suis dit je vais faire les manches d'abord, comme ça je fais bien mes manches à la bonne longueur et ensuite je verrai ce qui me reste. Et il me reste plus que ce que je pensais. En fait mon premier cake, donc qui avait 375 mètres, j'ai fait tout le raglan, j'ai fait le corps jusque là, donc il y a 15 cm là de couleur principale, plus j'ai fait une manche jusque là à peu près. Ça c'est un écheveau, un cake. Donc ça va loin. Et du coup il m'en reste pas mal, donc je pense que j'aurais pas à faire le corps trop crop, donc c'est cool. Mais voilà, donc j'étais dans un esprit un petit peu vintage comme je vous dis, d'où ce motif de jacquard qui est très simple, des petits points, des trucs basiques. Est-ce qu'il y a une erreur là? Non, c'est bon. Et voilà, donc une manche qui est relativement droite à cause du jacquard, j'ai pas envie qu'elle soit serrée. Et les côtes 4-2, j'aime bien les côtes 4-2, c'est joli, c'est cool, non? Et pareil sur le col, 4-2, sympa. Et en tricotant les manches et tout ça, et je me suis dit, quand même, il a l'air bien vieillot ce pull. Et je sais pas, je trouve que c'est chouette. Il est assez différent des autres modèles de jacquard que je fais. Je sais pas, je le trouve... Il y a peut-être aussi les couleurs, c'est ça que je me dis. Alors c'est hyper joli, mais je pense que ça accentue ce côté un peu vintage, machin, et je trouve ça chouette. Mais je suis très curieuse de voir dans d'autres couleurs. Je me dis dans des couleurs plus modernes,
Je me demande ce que ça peut donner. Sur le corps, j'ai changé d'avis hier soir. Alors déjà, j'ai inversé le système. Donc ça va être un pull relativement simple, avec un raglan en tableau parce que c'est ma destinée d'écrire mes raglans en tableau plutôt que de faire des rangs. J'adore ça, c'est parfait, c'est génial. Mes testeurs aiment beaucoup aussi, et du coup je me dis on y va à fond, on continue comme ça parce que pour l'instant j'ai que des retours positifs de mes testeurs et je trouve ça hyper pratique et c'est génial. Alors je fais le maximum, c'est quand même très clair. Voilà. Donc ça va être un tricot assez accessible, mais qui va vous embêter un petit peu sur la question de couleur principale, couleur contrastante, dominante des couleurs, qu'est-ce qu'on fait. Et donc il faudra lire le patron, là aussi. Il va falloir lire le patron, parce que du coup sur les manches, ma couleur qui fait les motifs, c'est bien ma couleur contrastante, donc c'est celle-là que j'ai mis en position dominante. Et par contre sur le corps, j'ai fait l'inverse. Ma couleur qui fait les motifs, c'est ma couleur principale en fait, la couleur principale du pull. Et du coup c'est elle que j'ai mis en position dominante sur le corps. Donc j'ai juste commencé, donc peut-être vous voyez, mais ça va être un motif très discret. Voilà, en fait ça va être ça. Je vais répéter ça sur le corps jusqu'à la longueur voulue. Puis on fera nos petites côtes 6-2. J'ai pas décidé si les côtes, dans quelle couleur je ferai les côtes. À la base je voulais les faire en couleur contrastante puisque par peur de ne pas avoir assez de laine, mais en fait je pense qu'il m'en reste pas mal, hein. Donc et vu que là j'utilise moins cette couleur principale sur la partie jacquard, peut-être il m'en restera assez pour faire mes côtes en couleur contrastante, histoire de pas être complètement années 90. Voilà, on va essayer, mais je sais pas, je trouve ça chouette. Voilà, donc nom de code Corlaine, qui a été un petit peu long parce que voilà, j'étais pas sûre, j'ai mis 1 semaine et demie à faire 2 manches, ce qui pour moi est assez long. Mais on se souvient de ce que j'ai dit pour 2020, on prend son temps et on ne panique pas si un design met plus de 2 semaines à être tricoté. Voilà, on respire et on reste zen, et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave de sortir un pull en jacquard au mois d'avril. Ce n'est pas grave. C'est ce qui va se passer. On est à ça de sortir un gilet en déca au mois de juin. Faut que j'écrive à la teinturière concernée pour savoir ce qu'on fait, si ça l'embête, parce que le problème c'est ça. Le problème c'est que quand c'est moi qui fais mon délire, c'est très bien, c'est pas grave. Sors un pull en bulky au mois de juillet, pourquoi pas. Mais si c'est en collaboration avec une teinturière, c'est quand même... faut quand même pas les embêter parce que eux, évidemment, c'est plus saisonnier les ventes de laine et du coup, ils ont pas forcément en stock leur bulky et leur déca et tout ça en été. Donc, faut que j'écrive à des gens pour voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on repousse encore la laine qu'ils m'ont déjà envoyée il y a 20 ans ou est-ce qu'on fait de la déca en été. Mais du coup, j'espère sortir ça en mars. Donc l'appel au test devrait arriver très très vite. Devrait arriver ce week-end si je fais mon petit tableau de mesure. Voilà. Petit rappel, si vous voulez participer à mes tests, envoyez-moi votre adresse mail sur Ravelry par message privé et je vous ajoute à la liste et vous recevrez les appels au test. Vous n'êtes pas obligé d'être sur mon Patreon pour avoir les appels au test. Les gens qui sont sur Patreon ont des places un peu privilégiées, mais je vous ai déjà dit comment je faisais. Oui, je tire au hasard, hein. Si j'ai trop de gens sur une même taille ou sur un modèle, je tire au hasard, c'est le plus juste. J'adapte si jamais j'ai personne qui va tricoter le patron en anglais ou si j'ai que des gens experts et qui n'auront pas un œil de débutant ou inversement.
mais je tire au hasard. Mais les personnes sur mon Patreon le voient un petit peu en avance et j'essaye de, dans la mesure du possible, de les prendre eux, tous, et après je prends les autres gens aussi. Ce qui fait que je me retrouve à faire tester des petits accessoires par 20 personnes, mais je sais pas, moi j'aime bien voir 15 000 versions de mes patrons, donc c'est pas grave. Tout le monde, tester tous, tout le monde. Bref, j'espère pouvoir lancer l'appel au test ce week-end, comme ça il partira en test et vous aurez le temps de le faire jusqu'à fin mars pour que je puisse le sortir fin mars. J'aimerais bien sortir fin mars. Voilà. Où suis-je? Où en suis-je? Que fais-je? J'ai fini, je crois, de blablater là-dessus. Sur mon nom de code Corlen. Et du coup, j'ai fini. J'ai parlé de tous mes projets, il me semble. Oui. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser. On va se retrouver mi-février. La prochaine fois. Ah, petit aparté, puisque... Alors, on est le 1er février, mais du coup, le thème sur Patreon pour ce mois-ci. Donc, si vous ne savez pas, j'ai une page Patreon qui vous permet d'avoir mes patrons. En fait, si vous voulez un patron pendant un mois, vous venez, vous repartez, vous prenez le patron, machin. Et aussi, une fois par mois, je fais des vidéos un peu plus techniques ou des vlogs de coulisses, des choses comme ça. Et donc pour le mois de février, la vidéo qui sera sur Patreon, qui sera publiée lundi, donc pas tout de suite mais dans 2 jours, ce sera une vidéo sur l'échantillon. Voilà, sur qu'est-ce que c'est l'échantillon, pourquoi l'échantillon c'est pas juste le petit test et après on s'en fiche, qu'est-ce que ça représente vraiment, qu'est-ce que ça veut dire un échantillon, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur le tricot, comment on le mesure, voilà. En gros, je passe 50 minutes à dire qu'on se moque complètement du numéro d'aiguille utilisé. Voilà, c'est vraiment ça, hein, parce que du coup, j'enregistre la vidéo, je monte la vidéo, vite fait, mais après il faut que je la sous-titre en anglais. Et donc j'ai passé 50 minutes à m'écouter dire le numéro d'aiguille ne sert à rien. Le numéro d'aiguille ne sert à rien, pendant 50 minutes. Et j'ai dû sous-titrer ça en anglais, et je suis mais tais-toi, insupportable. Bref, voilà, c'est ça la vidéo du mois de février. Donc c'est une discussion plus technique, voilà, on est en plein dedans là pour Patreon, ça y est, on commence à parler des choses sérieuses. Donc si le sujet vous intéresse, si vous voulez venir échanger, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce mois-ci, pour février, si ça vous plaît. Voilà, à chaque fois je précise aussi la vidéo du mois prochain, bien en avance, comme ça vous pouvez repartir si ça vous intéresse pas, tout ça. Et quand vous rejoignez sur Patreon, vous n'avez pas juste accès à la vidéo du mois en question, vous pouvez voir les autres vidéos, les précédentes. Du coup voilà, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, en janvier c'était une vidéo matière, donc sur les caractéristiques et l'effet le rendu d'une laine rustique, donc la Holzgarn. En décembre, c'était un petit peu duplicate stitch et un petit patron de bandeau cadeau de Noël. En novembre, c'était une vidéo astuce tricot de pull. Donc j'ai tricoté tout un pull, un raglan top down, et à chaque fois je vous montrais des petites astuces, des techniques, comment je fais ci, comment je fais ça. Et en octobre, c'était un vlog design, des coulisses de création d'un petit col en jacquard. Voilà, donc si vous rejoignez Patreon maintenant, il y a tout ça à regarder. Donc ça fait beaucoup. Mais voilà, sachez que voilà, quand vous avez un thème qui vous intéresse sur Patreon et que vous êtes intéressé pour nous rejoindre, vous pouvez voir tout ce qui s'est passé depuis le début, donc depuis octobre dernier. Et les vidéos sont enregistrées en français, comme je vous l'ai dit, et accessibles à partir du niveau 2. Donc c'est 5$. Ça fait 6€, il me semble, avec la TVA que je ne perçois pas. Il me semble que quand on est en France, ça fait 6€. Un soutien niveau 2. Je crois que c'est ça que je paye pour les autres. Je ne sais pas. Mais voilà. Voilà pour le petit blabla Patreon mensuel. Et du coup, cet épisode est maintenant réellement terminé.
Merci énormément de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous a plu. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve mi-février pour je l'espère, un autre chouette épisode. En tout cas, j'aurai un super design à vous montrer. Cet épisode est trop long. Je voulais que ça dure 20 minutes. Insupportable. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Salut!